Alors pour le moment, ce qu'on a, c'est le script de déplacement, le script de collision, le script d'inventaire et le script qui permet d'afficher le contenu de l'inventaire, ou en tout cas le nombre de cubes qui ont été ramassés. Je vais vous montrer maintenant comment faire de l'instanciation en 3D, c'est-à-dire générer des objets en 3D. Et pour cela, je vais mettre en place une condition qui nous permettra d'instancier uniquement si on a un solde positif dans notre inventaire. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah c'est tout, on va démarrer. Alors, je vais prendre un cube ici, par exemple celui-ci, que je vais dupliquer. Ce cube, je vais lui enlever le tag. Je vais mettre un tag untagged, par exemple. Je vais mettre une couleur différente. Et je vérifie, il n'y a rien de spécial. Très bien, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un préfab. Je vais le renommer en cube to instantiate. Je crée un préfab comme ça, hop. Et là, j'ai mon cube à instancier. Et c'est ce cube-là que nous allons instancier. Donc ce que je vais faire, c'est me mettre ailleurs dans mon programme et je vais faire clic droit et un on button input. On button input, c'est une fonction qui va se déclencher si on appuie sur un bouton. Alors moi, qu'est-ce que je veux tester? Je veux tester le bouton jump. Le bouton jump étant le bouton qui est connecté à la barre d'espace de votre clavier. Ça veut dire si on appuie sur la barre d'espace. Au niveau de l'action, je vais faire button up. Lorsqu'on relâche le bouton, je veux qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire une branche qui va me permettre de mettre en place une condition. Et moi, ce que je veux, alors d'ailleurs, je vais mettre ma branche plutôt par là. Ce que je veux, c'est tester si j'ai plus, donc plus c'est greater en anglais, ça veut dire supérieur. Si j'ai plus que quoi? Eh bien plus que 0 de nombre de cubes. Nombre de cubes, c'est dans notre graphe variable, donc ça sera un get graph variable, comme ceci. Je vais récupérer mon nombre de cubes, et si mon nombre de cubes, qui est la valeur A est plus grand que B, si A est plus grand que B, donc si on est dans le vrai A true, et bien à ce moment-là, on va faire quelque chose. On va faire un instantiate. Instantiate object original position rotation, ça me va très bien. Donc on va faire un instantiate qui va permettre d'instancier un objet. Donc ce que je vais vous montrer, c'est la technique du dossier des ressources. Vous voyez, j'ai ici un dossier de ressources que vous devez également créer dans votre projet, c'est très important. Et faites bien attention à l'orthographe. RESOURCES avec un R majuscule. Le dossier ressources va vous permettre de charger des choses très facilement et je vais vous montrer comment. Vous vous souvenez, on a créé notre préfab ici, notre préfab à instancier. Et bien ce préfab, vous allez le faire glisser dans le dossier des ressources. Du coup, lorsque je vais faire ma fonction instantiate et que je vais vouloir instancier un objet, on va pouvoir charger dynamiquement cet objet avec la fonction que je vais vous présenter qui est ressource.load. Et ressource.load, comme son nom l'indique, permet de charger une ressource dans le dossier des ressources. Et pour cela, vous devez simplement spécifier le nom de la ressource à charger. C'est tout. La deuxième valeur à passer, c'est la position à laquelle vous souhaitez instancier la ressource. Donc au niveau de la position, c'est simple, je vais faire un transform.position get pour récupérer ma position actuelle, c'est-à-dire la position de la sphère. Je vais instancier quelque chose à la position de ma sphère. Et pour la rotation, ça sera quaternion.identity. Quaternion.identity étant la rotation par défaut de l'objet instancié. De toute façon, ça n'a pas trop d'importance, ça instanciera notre cube à l'endroit. Il n'y a pas vraiment de sens. En tout cas, ça, c'est les trois paramètres dont nous avons besoin. Donc là, je pense que ça devrait déjà être pas mal. Lorsqu'on va appuyer sur la barre d'espace, on va tester si on a plus que 0 cube. Et si c'est le cas, on fait un instantiate de ressource.load cube. Je lance le jeu et on va tester ça tout de suite. Je vais appuyer sur la barre d'espace, vous allez voir. Vous voyez, les cubes ici se déclenchent. Mais on ne va pas à droite, on ne passe pas par trou,
parce que pour l'instant la valeur est à false. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué false ici. Donc pour l'instant notre programme s'arrête ici. J'avance, je ramasse un cube, je ramasse un deuxième cube. Attention, je vais appuyer sur espace. Hop, ça a bien instancié un cube. Je vais appuyer sur espace. Hop, ça a bien instancié un cube. J'appuie sur espace. Ah, là on a un petit bug. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. On a un bug, c'est normal. C'est parce que la quantité de cubes de notre inventaire ne diminue pas. Mais en tout cas, vous avez vu que le programme fonctionne. Le programme fonctionne et maintenant ce qu'il faut faire, c'est diminuer la quantité de cubes de notre inventaire. Sinon, on pourra instancier à l'infini nos cubes. Donc pour cela, si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, j'ai fait un get variable et un set variable pour définir le nombre de cubes. Et bien là, on va faire pareil. Je vais faire un set graph variable. Qu'est-ce qu'on veut définir? On veut définir la variable nombre de cubes et dire que la variable nombre de cubes est égale à subtract. Voilà, je cherchais le mot en anglais. C'est égal à subtract. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut soustraire 1. Donc je vais mettre un 1, juste un int. On va diminuer la valeur de 1. Et de quelle valeur est-ce qu'on parle? Eh bien, on veut un getGraph variable, qui est la variable nombre de cubes, et on veut diminuer 1 à cette valeur. Ce qui fait que lorsqu'on va instancier un objet, on va définir que notre nombre de cubes est égal à nombre de cubes moins 1, a moins b. Et normalement, là on devrait être bon, et par contre, il faudra modifier le texte. Est-ce que ça marche si je fais ça? Ouais, je pense que ça peut marcher. Et on va voir ce que ça donne. Donc, j'appuie sur espace. Rien ne se passe. Je ramasse un cube. J'ai un cube, j'appuie sur espace. Il est instancié. J'appuie sur espace. Rien d'autre n'est instancié, donc notre système fonctionne. Et si je ramasse un cube ici, j'appuie sur espace. On peut instancier un cube. Et on ne peut plus en instancier. Donc on a un système qui marche, qui permet de récupérer des objets pour pouvoir en instancier par la suite. J'essaie de zoomer un peu pour vous montrer le programme. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça dans... Alors qu'est-ce qu'on a fait là-dedans? On a fait instancier avec espace. Si inventaire plus grand que 0. Et puis c'est tout. Donc voilà au niveau de ce petit bout de code qui va nous permettre d'instancier des objets si notre inventaire nous le permet.